tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo tag de fin d'année. J'ai un problème avec mes bras, je fais plein de trucs mais c'est pas grave. Tag fin d'année, alors j'ai tout écrit sur une petite feuille. J'espère que vous connaissez le concept parce que je l'ai vu ressortir un peu sur le BookTok. J'ai fait mes recherches un peu sur BookTube et c'est vrai que je l'ai vu un petit peu aussi. Mais voilà, c'est quand même très connu sur le BookTok américain, beaucoup moins sur le francophone. Donc autant l'amener, comme ça on amène quelque chose de nouveau, etc. etc. Mais j'ai vu une seule francophone la faire en cherchant la trend. Donc voilà, j'ai remarqué en fait qu'on c'était les mêmes questions à chaque fois. Donc je me suis dit, bon bah écoute, pas de soucis. Donc si vous avez un air de déjà vu pour les questions, c'est normal. Parce que clairement là, c'est les mêmes questions. Il y en a tout de suite 5, donc la vidéo sera assez courte. En sachant un peu des vidéos de moi où je fais 30 minutes, etc. Donc une petite vidéo courte de temps en temps, je pense que ça pourrait être cool aussi. Mais du coup, oui, book tag, alors qu'on est fin novembre, tout va bien. Je m'étouffe, bravo. Oui, mais malheureusement j'ai plein de vidéos à vous faire en... Enfin malheureusement et heureusement. En décembre j'ai plein de vidéos à vous faire, donc là j'étais un peu perdue. En plus je voulais faire quelque chose de plus simple, etc. Surtout avec la vidéo de la semaine dernière et la semaine d'avant où je vous ai une wishlist, puis je vous ai un haul. Et là du coup cette année je voulais faire un truc un peu chill entre nous. La preuve, on est le 27, la vidéo sort demain et je le fais bah voilà, sur le tas. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées de quoi faire et puis je tombais sur le tag et je me suis dit why not, ça pourrait être cool. Donc c'était ça. Oui, il n'y avait pas de vidéo cette semaine, mais voilà, je préfère vous faire ça clairement que ne pas avoir de vidéo parce que clairement j'adore vous tourner les vidéos donc ça m'aurait fait trop, j'aurais été trop triste de pas vous faire de vidéo cette semaine. Mais bon, c'est pas grave. Mes cheveux c'est toujours une galère, je sais plus comment les mettre. Bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer tout de suite parce que je commence à parler et ça va le faire. Est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé cette année et que tu dois finir? Alors, non, je n'ai pas commencé de vidéo cette année, enfin, je n'ai pas commencé de livre cette année, que je n'ai pas fini, mais par contre l'année dernière j'en avais commencé. Donc oui, ça commence à dater un peu parce que je les ai commencés en septembre du coup l'année dernière. Et non, je ne les ai pas finis, donc à l'époque j'avais commencé, et j'avais commencé aussi fin novembre un autre livre. Du coup je vais présenter là et que je n'ai toujours pas fini aujourd'hui, donc j'avoue que vraiment ça n'avance pas. Je vous en ai déjà parlé. Pull Moche recherche un partenaire pour Noël de Fanny Midjani, et du coup elle fait partie de la French Team. Le truc c'est que j'avais trop aimé le speech. Ils avaient grave donné de bons avis sur BookTok, etc. Et même sur Goodreads quand on regarde, c'est vraiment pas des commentaires compliqués ou quoi que ce soit. Enfin vraiment, ils sont tous en train de dire ouais c'est cool, c'est cool. Faut savoir qu'à l'époque quand je l'avais acheté, tout le monde disait c'était cool, mais une fois que je l'ai acheté, il y a commencé à avoir des commentaires en disant ouais un peu moins bien, etc. Je saurais même plus vous dire. Attendez, je vais vous montrer comme ça, moi vous. Voilà, comme ça je peux vous reprendre les termes quand je dirais pourquoi du coup j'ai pas forcément aimé. Euh, En fait, j'ai pas forcément pas aimé. En fait, c'est vraiment juste que j'ai pas accroché. D'ailleurs, j'étais vraiment dégoûtée de pas avoir accroché parce qu'en fait, j'avais vraiment aimé le speech. Vraiment, c'était un speech super cool. D'ailleurs, attendez, je vais pas la trouver, je sens. Je vais me retrouver. Non, pourquoi je trouve pas? Oh, c'est pas grave. Tant pis. Ah, si, il est là, je suis con. C'est pas la même photo, c'est pour ça. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvaient qu'il y avait des longueurs. Et en fait, je trouve que moi, il y avait beaucoup de longueurs. Donc, je vous laisse faire stop, enfin, pause. Faut que vous puissiez lire. Mais c'était vachement cool, le petit speech qu'elle partait. Enfin, voilà, elle rêve d'amour et tout. Et puis, elle part pour exposer sa, sa marque dans un complètement autre village. Et elle met stop à sa vie, en fait. Elle habite dans une grande ville, il me semble. Attendez, j'ai oublié. Ça fait un an que je l'ai lu, donc je me souviens plus trop. Mais je sais plus, il me semble que... je sais plus... Bon. Elle habite dans une grande ville, genre Chicago, Seattle, un truc comme ça. Et en fait, elle met en pause toute sa vie, ou même à New York. Et elle se casse, en fait. Genre vraiment. Et elle plaque son mec et tout. Elle dit, écoute, on en reparle quand je reviens, parce que j'en peux plus. Et voilà, en fait, en gros, son mec donne plus d'attention à son ex-femme, enfin, à son ex-copine avec qui il a eu un gosse, qu'à elle. Et donc ça la saoule, et donc elle est partie, bref. Et elle va rencontrer un mec, vraiment un gars, mais horrible, genre vraiment. Est-ce que j'ai son prénom? Non, j'ai pas son prénom. Super, j'adore. Et en fait, ce mec va lui faire vivre un enfer, parce que ça va être son coloc, donc ça va être une petite proximité forcée, etc.
Et du coup, j'avais trop aimé le speech, je trouvais ça trop bien et tout, ça avait l'air cool. En plus, le délire de pull moche, tout. En plus, le pull est pas si moche que ça, enfin, il est mignon en vrai, ça va. Genre. Bref, et j'avais pas du tout accroché. Il me semble que j'étais jusqu'à la page. Il me semble avoir laissé mon. J'ai dû aller jusqu'au chapitre 18, je crois. Et chapitre 18, donc c'était à peine la moitié du livre, et j'arrêtais pas de sauter des pages et tout, enfin, c'était super chiant. Et du coup, je voulais. Ça d'ailleurs, ce sera pour une autre question, mais du coup, je voulais essayer de le reprendre la fin de l'année, histoire de faire quelque chose parce que là franchement c'est pas cool, sinon vraiment c'est vraiment pas cool parce que franchement c'est un livre qui m'avait vachement plu et je l'avais trouvé par hasard en plus au magasin donc j'étais vraiment contente et ça fait partie de mes petites romances de Noël que j'ai donc en plus on va partir sur une petite un mois de décembre complètement livre de Noël. Alors on va voir si ça va me saouler ou pas parce que vraiment je le fais jamais, je vais essayer et on verra bien si j'arrive à le tenir ou bien si ça va complètement me saouler et que je vais changer, je vais passer à autre chose. Après, j'avais aussi lu L'été où je t'ai retrouvé de Jenny Han. Alors, c'est l'écrivaine de. Enfin, l'autrice, l'écrivaine, je sais pas comment vous le dites, je crois qu'écrivaine ça se dit pas, mais bref. Ma mère qui travaille en librairie appelait, enfin, disait souvent écrivaine, bref, à l'époque, donc je l'ai gardée. Mais donc, L'été où je t'ai retrouvé, c'est de la même autrice donc, que L'été où je suis devenue jolie. Et il me semble que je me souviens plus du dernier tome, donc c'est 3 tomes. Et elle a aussi fait À tous les garçons que j'ai aimés, etc. Genre les 3 tomes, pareil. Elle a fait d'autres livres connus, il me semble aussi. Mais c'est le plus connu sur Netflix, par exemple. Alors clairement, je suis dégoûtée, donc c'est le tome 2, parce qu'en fait à l'époque je l'avais commencé à lire après avoir lu, enfin après avoir regardé la saison 1 à l'époque et je voulais absolument la suite donc j'avais acheté ça et donc j'étais jusqu'à la page, j'ai vraiment pas été loin, genre j'ai lu 50 pages en fait j'ai pas du tout accroché à la plume, mais vraiment pas du tout et donc j'ai vite laissé tomber et je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave et donc je suis dégoûtée parce que je l'avais acheté, je l'avais tellement attendu que j'avais attendu qu'il soit restock à l'époque et tout et pourtant j'avais pas du tout aimé et donc j'étais vraiment dégoûtée mais bon c'est pas grave ça arrive. Mais donc, est-ce que je compte le relire un jour? Je sais pas, parce que maintenant que la série est sortie, je suis pas sûre de le faire, surtout que j'ai regardé la série. Enfin, à ce moment ci j'avais pas du tout regardé la série et que voilà, je savais pas du tout comment ça se terminait, voilà, etc. J'attends la 3e saison à 2 pieds fermes. La team Conrad, on est comme ça. Parce que bon, pardon la team Jérémia, mais bon, moi j'aime beaucoup l'acteur, mais je trouve que Jérémia est tellement je trouve qu'il manipule un peu trop Belly dans le sens où en fait c'est vraiment une compétition avec son frère et il y a vraiment d'amour. Pardonnez-moi la team Jérémia, d'accord? Pardonnez-moi, mais Jérémia peut-être en dehors, mais j'aime bien ce truc d'Arc Academia un peu de Conrad, etc. Donc je, j'ai accroché direct, j'adore la team Conrad et c'est forever, carrément. Donc on va passer à la deuxième question. As-tu un livre pour faire la transition avec la fin de l'année? Alors j'ai pas vraiment de livre de transition parce que je sais pas trop. Voilà, j'ai pas vraiment un livre qui me dit allez go faire la transition. Mais j'aurais peut-être pris un livre qui m'intéresse vraiment pour en fait passer d'un livre à l'autre quoi. Logiquement de changer des livres de Noël aux livres normaux, voilà, sans trop spécifique, bref. Donc j'ai trouvé 2 livres parce que bon, je suis un peu. Voilà. C'est mes lectures du moment que j'aimerais bien lire. Et là, je suis en train de lire du coup Nos Grippes. Nos Grippes, est-ce qu'on le voit, Nos Grippes? Non, parce qu'il est là. En fait, il est juste là dans le trou. Bref. Du coup, Nos Grippes que je suis en train de lire, je suis à la moitié. Donc vous l'aurez dans. Alors là, le petit book update du mois de novembre, il y aura 4 livres, dont 3 formats papier et un format e-book, mais c'est un e-book Wattpad, donc voilà. C'est parce que je m'étais dit que je lirais bien une petite romance Wattpad connue en ce moment, etc. pour voir un peu, parce que moi qui n'ai vraiment pas quelqu'un qui lit des livres. En fait, je lis énormément de fanfiction sur Wattpad, je lis vraiment pas du tout de romance, de réelle romance, quoi que ce soit. Donc je m'étais dit pour une fois. Pour une fois, je vais essayer de donner mon avis. Donc voilà, je vous ai lu une petite. Je vous ai lu Igor de Marzia Meyer. Et vous allez voir, parce que j'ai quelques petites. En fait, j'ai bien aimé, mais la fin m'a un peu déçue. Bref, je vous garde ça pour la semaine prochaine. D'ailleurs, je pense que là, juste après, je vais filmer mon update, je pense. Non, peut-être pas, parce que j'ai quand même pas fini nos grippes, donc j'aurai pas d'avis. Dommage. Mais bon,
Après, je vais sûrement les livres, on était là. Donc je vais rien lire Hades, la saga de Scarlett Sinclair, donc le tome 1 de Game of Fates. Donc sinon c'est Game of Fates, donc c'est vraiment consacré sur Hades. Donc c'est Hades et Perséphone du point de vue d'Hades. Et en fait j'ai vraiment envie de lire Hades, la saga. Parce que About Book en a parlé en story il y a quelques jours. Et je me suis dit, waouh, genre vraiment moi qui aimais Hades et Perséphone, je me dis, est-ce que je... Enfin voilà, j'ai... Est-ce que je pourrais accrocher à Hades autant que j'ai accroché à la Perséphone? Après, je suis d'accord qu'au début, Perséphone, moi, elle m'a un peu saoulée au début. Mais j'ai appris à l'aimer, d'accord? J'ai appris à l'aimer. Mais voilà. Donc, son innocence m'a fait rire, en fait. Au début, son innocence m'a fait rire. Le fait qu'elle découvre tout d'un côté, mais tellement... Enfin, c'était un peu tout mélangé. Elle découvrait beaucoup de choses, mais en même temps, elle n'était pas forcément non plus hyper... comment dire elle, je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Elle était d'un côté mature pour certaines choses, un peu what the fuck, et d'autres choses où elle était complètement. Bah, elle connaissait pas du tout en fait, donc c'était vraiment hyper bizarre. Moi j'ai grave. Enfin, son innocence d'un côté et le fait qu'elle était hyper mature d'un autre côté, de trucs un peu what the fuck, je me dis ok, un peu chelou, mais d'accord. Mais donc voilà. Et j'avais bien aimé en plus après la suite, etc. Dans le 3 moi j'aime beaucoup la troupe du 3. D'ailleurs, je savais même vraiment pas lequel choisir. Dans mes souvenirs, je me souviens même plus duquel j'ai le plus aimé. Je me souviens que le 2, j'ai peut-être un peu moins aimé que le 1. Mais moi, j'aime bien le 1 parce que tout se met vraiment en place, etc. Donc je pense que le 1 de Hades Saga pourrait me plaire complètement. Donc je m'étais dit, bon, pourquoi pas. Surtout que du coup, About Book en avait parlé en story et elle était assez contente. Donc moi, je m'étais dit, ok, pourquoi pas, ça pourrait être fun. Au moins, voilà, je revois la saga, surtout que le tome 4 va bientôt sortir. Et donc je m'étais dit, ça peut me faire un refresh, voilà, bref, de la série. Et je me suis dit, ok, cool. Surtout que ma mère me l'a acheté début juillet, il me semble. Donc ça fait, bon, ça fait que 2 mois qu'il en m'a parlé. Il y en a qui sont là depuis 1 an, donc franchement, tranquille. En vrai, il y en a plus trop qui sont là depuis 1 an. Genre, ceux qui sont là depuis 1 an, c'est des survivants carrément. C'est des survivants, les mecs. Ouah, c'est quoi ce truc? Non, ça va. C'est un fil. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Alors, un truc sur mon lit, je me suis dit. Mais du coup, ceux qui sont là-bas, ici, il y a des survivants. Là. Ici, il y a des survivants. Là, je peux vous dire qu'il y a des survivants. Ils sont là depuis 1 an, mais j'ai eu la plupart de ceux que j'ai reçus il y a 1 an. Donc, en vrai, ça va. Mais il y a des lectures d'été, etc. Donc, on va se calmer un peu. Donc, voilà, Hades, j'aurais trop le lire. Donc, on verra bien. Et voilà. Si ça se trouve, Hades me plaira peut-être plus que Perséphone. Bref, j'aimerais bien le lire. Et je m'étais dit que si je trouvais du temps pour le lire fin du mois, je le lirais fin du mois. Mais bon, là, il reste 4 jours. Je sais même pas si j'aurai le temps. Après, on va passer à Troublemaker de Laura Swan, donc le tome 1. J'aime trop la troupe. En fait, de ce que j'ai lu, donc faut savoir que je l'ai acheté sans avoir sans avoir lu vraiment en fait de quoi il parlait. Moi j'avais juste entendu puisque c'était un Wattpad, je m'étais dit ok let's go, ça peut d'office me plaire. Donc on y va et en fait faut savoir que ça m'a vraiment hype quoi. Je me suis dit vraiment ah ouais ok. Nickel les tickets, la Fnac. Mais donc voilà, je me dis vraiment cool, ça peut être vachement bien je pense. Et donc en plus ça se passe en 2010. De toute façon je suis tombée sur sur un chapitre qui veut rien dire, genre peut-être possible. Bref, et donc je me suis dit la troupe avait l'air vachement bien, en plus c'est élève professeur, je me suis dit ah ça peut être trop cool, ça va me rappeler Pretty Little Liars, mais bon du coup je sais pas. Je me dis que c'était trop bien, ça m'a trop hype donc je me dis en vrai il va partir très vite je pense. Oh non j'adore, j'avais pas vu. J'adore cette couverture en hyper Dark Academia, genre j'adore. Vraiment je suis trop fan. J'adore. Bref, donc voilà, lui il sera lu incessamment sous peu. Mais donc je sais pas, en fait ça va un peu dépendre de mon mood parce que encore une fois j'ai vraiment peur d'avoir d'être trop lecture de Noël. Donc je me dis voilà. Vous savez en tout cas que si j'en ai marre des lectures de Noël, Troublemaker et Hades ils vont passer direct. Direct. Et il y aura The Devil's Son aussi parce que là quand ma mère aura touché j'irai acheter The Devil's Son 3 parce que je l'avais précommandé. Sauf que Amazon ils m'ont pas prévenu que parce que je l'avais précommandé à l'époque
sur Amazon cet été et en fait, bon bah en fait ils ont annulé les précommandes sur Amazon et donc moi je me suis retrouvée sans mon livre. Donc j'ai un peu la haine. Voilà. Donc après il y aura, y a-t-il une sortie que tu attends encore donc cette fin d'année? Alors, il y a des sorties que j'attends. Au mois de décembre notamment, mais il y a surtout beaucoup de sorties que j'attends au mois de janvier. Donc comme ça vous avez début fin d'année de ce que j'ai envie. Euh, donc par exemple le 6 décembre on a Rebel University le tome 4 qui sort. Alors Rebel University je suis pas la saga parce que malheureusement j'ai pas acheté le tome 1 encore. Parce que là en priorité je vais essayer d'acheter My Missing Piece le tome 2 parce que là j'ai le 1 qui m'attend, là juste ici le 1 il m'attend. Donc j'ai très envie de l'acheter. Mais bon, voilà, faut que déjà on va commencer par ça. Mais Rebel University, du coup, c'est une sortie qui m'intéresse dans le sens où la saga m'intéresse et donc voilà, je trouvais ça cool de vous le dire. Après, il y a bien sûr Unhappy No Gear de bah, du coup, les 5 auteurs, donc Delinda Dale, Lily Blabla, Morgan Moncon, Magali Ingberts et Delinda Blake. Donc, il sort pareil le 6 décembre. Alors, ça, j'ai trop hâte parce que Morgan, elle en parle grave sur son Instagram et moi, je suis là en mode ok. J'ai trop envie de le. J'ai trop envie de le lire. Surtout que. Alors, il paraît que c'est une. En plus, c'est une histoire lesbienne, il me semble. Donc, ça a l'air vachement cool. Moi, j'ai jamais lu l'histoire lesbienne encore. J'ai lu des MM, mais pas de lesbienne. Donc, je me dis, ça va être cool. Je me dis, why not? Donc, en vrai, je pense que. Pas quand il va sortir, mais je pense qu'un peu après, j'irai chercher. Il me semble d'ailleurs que je l'ai mis dans ma liste de fin d'année. Plus tard, hein, je l'ai mis, genre, il y a genre 2 jours. Mais il me semble que je l'ai mis. Donc, voilà. Je me suis dit, why not, ça peut être cool. Après, on a bien sûr Heartstopper, le tome 5 de Ali Osman qui sort le 7 décembre et du coup, il sort en anglais. Et vu que j'ai les 4 premiers en anglais déjà, ben, je vais acheter le 5e en anglais. Donc c'est cool. Bon, je pense pas non plus l'acheter tout de suite, mais voilà. Comme ça, vous savez. Après, bien sûr, ceux qui nous consument, le tome 3 de Quentin Jarno qui sort du coup le 3 janvier du coup. Pareil, j'ai pas encore acheté la saga, mais la saga m'intéresse très fort, donc c'était une sortie qui m'intéressait. On a là par contre un livre qui m'intéresse vraiment, et il me semble même que je l'ai précommandé. Earthbeat, le tome 2 donc, de Earthplayer, donc de Alice des Merveilles. Donc le tome 2 de Bucket List en gros. Ted, je vais voir la suite avec Ted, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Parce que la Ted, mec, il est temps d'eux, parce que là voilà. Vraiment, j'ai trop envie. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que No Grip il sort pas. Enfin, du coup, c'est pas No Grip, mais du coup, c'est le tome d'après. Est-ce qu'il sort pas. Mais vraiment, genre en janvier aussi? Ou bien il sort en février? Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Je sais plus. Attendez, je vais voir. Parce que vraiment, là, No Grip. De toute façon, la série Light Out de. J'ai oublié qui c'était. Attendez. De Mills Coleman. Voilà. Et ben, vraiment, je kiffe la série. Vraiment, avec que ce soit Mathieu, avec. Abbott et tout, j'adore. Vraiment, je suis hyper fan. Mais du coup, juste, je sais plus. C'est quel livre qui va après? J'ai oublié. J'ai oublié le tome 3. C'est quoi le titre du tome 3? Parce qu'en plus, dans la wishlist, j'avais inversé les noms. No Grip, pour moi, c'était le dernier. Du coup, ah voilà, c'est Silly Season. Et du coup, là, Silly Season, il sort quand? Super. Ça change. Je trouve ça prend 30 ans à charger, j'adore. Ça prend vraiment 30 ans à charger, par contre. Ok, merci. Bon, bref. C'est pas grave, on verra bien. Ah, voilà, il est là. Du coup, il sort. Ah, mais il sort qu'en février. Donc voilà, il y aura celui-là aussi qui m'intéressera beaucoup quand même. Parce que si Season, c'est le dernier du coup. Et là, vraiment, j'ai trop aimé. Surtout que j'ai eu plein de galères pour l'avoir. C'était une galère de fou. Évidemment, on aura Lake Stone, le tome 1. Je l'ai précommandé celui-là. Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc de Sarah Rivens qui sort le 24 janvier. J'ai trop hâte. Trop hâte. J'ai trop hâte. Vraiment, lui, ça fait. Sans déconner, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais moi, j'ai attendu en fait qui sorte, qui l'enlève de Wattpad pour le mettre en papier, pour le commencer. Parce que je voulais pas le lire sur Wattpad, parce que je savais que le temps que je lise, ils allaient l'enlever de Wattpad en fait et le mettre en livre. Je me suis dit, attends, j'ai pas envie de plus pouvoir le lire. Et donc, j'ai attendu. Ça fait 2 ans que j'attends de pied ferme. Et donc, je peux vous dire, le jour où ils ont le retiré de Wattpad, j'ai fait une renaissance. J'ai fait une renaissance carrément. Je me suis dit, putain, oui! Et du coup, je peux vous dire qu'une fois qu'on a eu la date et le cover reveal, enfin le cover reveal là-bas, puis on a eu le month reveal et puis on a eu la date, je peux vous dire que là, enfin ouais, c'est une galère.
j'ai sauté dessus direct, j'ai dit maman, on le précommande. Elle m'a dit ok, et je l'ai précommandé. Parce que là, j'ai trop hâte. Et évidemment, le dernier qui m'intéresse, Un hiver pour te résister, le tome 2 de Morgane Moncombe de la série Season qui sort du coup le 3 janvier. Parce que j'ai lu Un automne pour te pardonner et je peux vous dire qu'il y a des choses à dire. Parce que je me suis reconnue dans ce livre, mais un truc de malade mental. Genre, vraiment, c'était trop cool. Mais ça, je vous laisse pour le débrief parce que je peux pas tout vous spoiler. À chaque fois, je vous spoil toujours, c'est un truc de fou ça quand même. Donc voilà, j'ai trop hâte. 3 livres aussi que je veux lire d'ici la fin de l'année. Du coup, ils sont là. C'est mes lectures de Noël que j'ai depuis l'année dernière. Mais que j'avais reçu à Noël et en fait, du coup, bah, je n'avais pas pu les lire. Et pendant l'année, ça me manque pas forcément Noël. Donc voilà. Faut savoir que je suis une grande fan de films de Noël, les films hyper clichés, j'adore ça. Mais le truc, c'est que les livres, j'ai jamais réussi à vraiment me mettre dedans et donc de voir si ça pouvait me plaire. Et donc j'aimerais bien pour une fois me plonger dedans et me dire du coup est-ce que ça me plaît ou non. Donc il y a du coup Pull Moche, recherche un partenaire pour Noël de Fanny Midiani, donc j'essaie de reprendre la lecture du coup. Bah, du coup Un Noël pour te pardonner de Christina Loren. Et Le fils du Père Noël est un con de Illy Bonnert, ouais, Illy Bonnert. Pareil, French Side. Et ici, bah, Christina et Lauren, ce n'est pas du tout du French Side. Vraiment pas. Mais donc, Le fils du Père Noël est un con. J'ai vraiment trop envie de le lire parce que celui-là, il me fait trop rire. Et en vrai, je pense que. Je sais pas trop comment je pourrais le lire. Je pense que je le mettrais peut-être Pull Moche de Noël en premier. Puis je dirais. Ouais, le fils. Ouais. Je pense que Le fils du Père Noël est un con. Et après, Un Noël sans fin de Christina Noël. Je pense de Christina Loren. Voilà, je pense que je les lirai comme ça. Et il faut vraiment que j'achète l'anti-nul de miel de Christina Loren parce que j'ai Love and Outer Worlds, j'ai Un Noël sans fin, mais j'ai pas l'anti-nul de miel. Donc j'ai tous les classiques sauf celui-là. Mais je vais l'acheter en poche parce que vu que je saurais pas si j'aime bien. Enfin, Christina Loren, j'ai un peu du mal à accrocher parce que j'avais lu du coup My Favorite Half Night Stand il y a un an et j'avais pas forcément hyper accroché donc voilà, j'essaye d'essayer, mais bon voilà. Et par contre, l'anti-nul m'attire vraiment, donc je me suis dit why not. Et aussi, il y a Don't List et Soulmate Equation. Je crois que c'est ça le titre. Je trouve comme ça. Bref, voilà. Ça, vous avez des hors-sujets aussi. Et la dernière question, parce que ça fait déjà 22 minutes qu'on parle. J'avais dit une vidéo plus courte. Eh ben non, ce sera une demi-heure, les gars. Parce que c'est là qu'on rentre dans le vif. C'est la plus grosse question. As-tu déjà commencé à planifier tes lectures de l'année prochaine ou choses à changer dans les lectures, objectifs, etc. Alors oui, l'objectif, je pense que tiens, on va commencer par le plus simple. Du coup, l'objectif, cette année, j'étais à 30 et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 28. En sachant que il me semble que dans mon objectif, No Grip n'est pas dedans encore. Donc, c'est-à-dire que je suis déjà à 29. Donc, je pense que je peux augmenter pour être au moins à peut-être 32, 33 facile. En sachant qu'il faut pas oublier que j'ai pas lu l'année dernière, j'ai pas lu de la période de janvier à facile, ouais, facile, ouais, de janvier à. Mais en fait, c'est un peu faussé parce qu'en février, j'ai lu Captive à l'époque. J'ai lu le 2 de Captive. Je crois que c'est en février que j'ai lu le. Ouais, je crois. Parce que, en fait, j'ai lu et puis j'ai plus rien lu jusqu'à, du coup, ouais, on va dire janvier à juin, quoi. Donc là, j'ai fait 6 mois sans rien. Donc je pense que j'aurais pu lire beaucoup plus que ça, quoi. Donc, je pense que voilà, mon objectif de l'année prochaine sera peut-être 40 livres. Je pense que je vais passer là-dessus. Voilà, on augmente du livre. Il y a peut-être moyen que ça marche. En tout cas, à la base, mon objectif de cette année, c'était de lire 12 livres. Et puis, je suis passée à 20. Et de 20, je suis passée à 30. Donc, voilà, clairement, j'avais un petit objectif. Je suis passée à un gros objectif, donc j'étais contente. Donc, ouais, je pense que peut-être qu'on va faire 40 l'année prochaine. Pourquoi pas? Ça peut être cool. J'espère surtout que vous serez toujours là pour me suivre, etc. L'année prochaine, enfin, ça me ferait trop plaisir. Donc franchement, j'espère que cette aventure-là continuera pour moi. J'ai juste un peu peur qu'à un moment donné, voilà, parce que on ne sait jamais comment ça peut se passer, hein. Si à un moment donné, je me sens un peu. Enfin, j'ai l'impression de passer à côté, de pas assez faire, de pas être assez qualitatif, enfin, faire du contenu pas assez qualitatif, de pas assez me renouveler, etc. etc. Je pense que ça va me saouler, entre guillemets, et je vais me sentir mal, et donc je vais pas pouvoir. Je vais pas, je vais pas pouvoir continuer à poster, donc j'espère que je tomberai pas là-dedans. Mais pour le moment, ça fait déjà 3 mois presque. Là, le mois prochain, ça fera 3 mois que je mets une vidéo par semaine, donc je me dis why not. Peut-être qu'il y a moyen que ça fonctionne, mais juste, bah, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie de voir certaines choses.
J'aimerais bien vous faire un bookshelf tour bientôt. Je pense que je la ferai peut-être début janvier, un truc comme ça. Ce serait vraiment cool. Mais le problème, c'est que ma bibliothèque n'est pas du tout finie. Du coup, ce serait un pré-bookshelf tour. Pré-bookshelf tour. Parce que, en fait, vous voyez pas, mais en fait, quand j'ai acheté mes bibliothèques, euh, je savais pas qu'il n'y avait que. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Il y avait que 5 planches par bibliothèque. Et malheureusement, il m'aurait en aurait fallu 7. Et donc, à partir de là en dessous, vous voyez, non, c'est trop long. Et du coup, celle-là, la planche en dessous, il n'y a plus rien. Genre, en fait, bon, là j'ai mis de la déco du coup en dessous parce que sinon c'est moche. Par exemple, genre, il y a mes tableaux blancs, etc. qui sont en dessous. Et en dessous de celle-là, il y a ma collection de boîtes de chaussures. En dessous de celle-là, il y a des BD, etc. Parce que si tu es à côté de moi, on s'en fout. Il y a des BD, des livres collector Harry Potter que j'ai, etc. Genre de trucs que j'ai pas la place pour afficher, quoi. Donc, oui, ça reste. Il n'y a pas vraiment de trou, donc ça se voit pas. Mais du coup, j'aimerais bien rajouter du coup ces 2 étagères en dessous parce que, comme je vous l'avais dit, là c'est fini, je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Donc, regardez, c'est complètement. Ben voilà, il y a plus de place quoi. Il y a juste cette rangée-ci, mais il faut absolument que je garde ça là. Parce que sinon, en fait, les livres hors format, parce que j'ai des livres hors format, genre qui sont vachement grands, genre, attendez, je vais aller vous le chercher. Je vais aller vous chercher. Qui ça avait un peu pris la poussière. C'est pas grave. Mais du coup, il y a du coup, bah, là en dessous il y avait donc le Prince Cardan. Donc comment le Prince Cardan en est venu à ces histoires de Haute Black. Et il y avait du coup Stephen King, Le Bazar des mauvais rêves. C'est un recueil de nouvelles. Et vous voyez qu'ils sont complètement hors format. Regardez. Il faut prendre trop le maker à côté. Voilà. On voit la différence en fait. Et le problème, c'est que du coup, ils sont complètement hors format par rapport à ma bibliothèque. En fait, ils rentrent pas dedans. Ils rentrent pas comme ça, quoi. Et du coup, je suis obligée de les mettre comme ça. Sauf que du coup, c'est chiant parce qu'en fait, ça m'empêche de... Oh merde, le truc un peu... Oh, il est en train de s'enlever. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, là, on voit. C'est en train de s'enlever, bref. Et du coup, bah, en fait, je suis obligée de garder une place pour eux, pour pouvoir le laisser comme ça. Et du coup, bah, ça me saoule, ça prend grave de place. Après, mon sac, il va partir, mon sac de lit, il va partir. Hein. Je pense, voilà, si je peux combler le trou, parce que je savais pas où le mettre. Et j'ai pas envie de le ranger dans un placard. Donc bon. C'est un peu pour ça aussi, mais je pense que je me l'égalerai peut-être en haut, genre je le mettrai là, quoi. Genre, c'est comme ça. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est la continuité de poche. En fait, j'ai une rangée de poches. Là, j'ai les Harry Potter. Puis là, j'ai tous mes poches. Et du coup, la deuxième rangée à la base, c'est celle des poches aussi. Mais donc, voilà. Je l'avais déjà expliqué de toute façon. Que du coup, bah, puisque je suis pas une très grande fan de poches, il n'y en a pas beaucoup et ça se remplit pas souvent, quoi. Donc, voilà. Et du coup, bah, il faut que je garde de la place. Normal, quoi. Et du coup, je pense que je vous ferai un bookshelf tour. Ça, vous voyez la suite et même... ça va bouger au bout d'un moment donné parce que je commence à avoir trop de mangas. Par exemple, MHA, le problème c'est que il me manque 6 tomes en fait au milieu en fait. Il me manque 6 tomes. Je l'avais dit donc si jamais si vous avez vu la vidéo mes mangas, mes webtoons, j'en parle. En fait, j'ai acheté au fur et à mesure et en fait le truc c'est qu'à un moment donné je piochais un peu, je prenais un peu au hasard ce que je trouvais en magasin et en fait il y avait toujours les mêmes que je trouvais pas et donc il y en a 6 au milieu que j'ai pas. Et donc j'essaie de compléter un peu comme je peux. Mais du coup, là, logiquement, si je mets ces 6 là dedans, et ben en fait, il n'y a plus de place déjà dans la rangée. Alors, certes, je pourrais doubler la rangée, c'est clair, mais le but, c'est pas vraiment de doubler la rangée. Donc bon, c'est chiant. Je parle de doubler la rangée dans le sens où je pousse au fond de la bibliothèque la rangée et je mets devant. Sauf que c'est pas le but. C'est pas le but. Donc bon, voilà. Déjà ça, donc je pense que vous ferez ça avant, que ça vous voyez un petit avant-après. Peut-être que je réorganiserai. Surtout que ma mère, elle m'avait dit qu'on essaierait de refaire mon arc-en-ciel une fois que j'aurai plus de couleurs, etc. Ça pourrait être cool. Donc voilà, il va y avoir pas mal de changements. Donc là-dessus, je vous tiendrai au courant. Du coup, planifier l'année, chose à changer dans mes lectures. Je pense pas que je vais changer. Juste, j'avais dit que j'essaierais de lire plus en anglais. Donc là, j'attends mes livres en anglais pour pouvoir lire plus en anglais. Tout simplement. Et après, du coup, est-ce que j'ai commencé à planifier mes lectures? Alors oui, j'ai commencé à planifier mes lectures, mais j'ai pas forcément émis énormément de... Waouh, d'un coup, il y a de la pluie qui tombe hyper fort là. Mais du coup, ce que je vais... D'ailleurs, vous avez une lumière de merde. Attendez, je vais mettre une autre lumière parce qu'en fait, je viens de me rendre compte, c'est vraiment de la merde. Mieux, ça m'a aveuglé. J'ai un œil qui fonctionne plus. Non, c'est même pas mieux. Bon, bah tant pis.
Je suis désolée du coup pour la lumière parce que d'un coup il y a eu un changement, en fait là il pleut. Chiant. Bon bref, c'est pas grave. Et donc je peux pas forcément planifier parce que je sais qu'entre temps il y aura des nouveautés, j'aurai mes envies qui vont divaguer, je me connais, je sais. Donc je sais pas, mais en tout cas pour cette année, en tout cas ce que j'ai très envie de lire c'est évidemment la trilogie et plus du Prince Cardan. J'ai très envie de le lire. Du coup je vous avais dit Troublemaker, Hades. Oula, j'ai fait tout faire tomber. Comme ça de vue, bah du coup la série Tainted Hearts que j'ai reçue pour l'anniversaire. Je vous renvoie au haul si jamais vous n'avez pas vu. Bien sûr du coup My Missing Piece que j'avais dit. La saga Season, j'aimerais beaucoup la lire. La saga Rebelle, University, j'aimerais bien la lire aussi. Plus Emagreen aussi. Parce que Emagreen, tout le monde m'en parle, etc. Donc je vais, pense, le lire. La saga Dark Romance de Penelope Douglas qui est là. Je voudrais trop la lire aussi. Comment ça? Là dans ma bibliothèque, est-ce que j'ai rien à lire d'autre? Attendez. Ah oui, les Harry Potter aussi. J'avais dit que j'essaierais de faire une lecture des Harry Potter parce que je n'ai jamais lu les Harry Potter. J'avais commencé à lire à l'époque du coup Cross of Child, donc l'après quoi. Sauf que bon, je ne l'ai jamais fini, donc bon, il faudrait que je recommence. Et du coup, j'aimerais bien aussi compléter ma série de livres, ma collection de séries de livres, avec tous les classiques, entre guillemets, que j'aime beaucoup, etc. De la romance, donc After, Before, Between, 51 degrés. J'ai déjà un tome sur les trois, donc bon. Voilà, dans le terme labyrinthe, Hunger Games, Percy Jackson. Ah, super, la lumière revient. Et une sorte de choses. Voilà, j'aimerais bien continuer là-dessus, ça c'est clair. Et a priori, bah voilà, continuer à garder mes mangas aussi. Ça, j'aimerais bien quand même, c'est les. Comment dire? En avoir plus souvent. Au lieu de devoir acheter tout le temps avec mon pass culture, etc., compléter plus souvent mes tomes sortants, quoi. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que je suis pas assez assidue dans les sorties pour les mangas, donc c'est chiant. Donc il faudrait vraiment que je m'installe un truc en disant qu'il faut vraiment que je le fasse parce que sinon je vais trop creuser. Par exemple là je suis en train de trop creuser avec Tokyo Revengers, j'ai genre 6 tomes de retard quoi. Donc là c'est vraiment la merde. Mais voilà, déjà c'est ça que j'aimerais faire cette année, j'espère pouvoir le faire parce que là vraiment c'est chiant. Donc voilà. Bon, je crois que là-dessus j'ai assez parlé, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude. De toute façon on a l'habitude avec moi, je parle énormément. Mais bon c'est pas grave. Là-dessus, c'est cool. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous voir, de vous parler. J'adore vous parler de toute façon. Je suis un peu malade. Je suis en train de me dire que je suis en train de retomber malade encore. Après, bon, c'est pas grave, tant pis. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que il a été comme vous voulez. Voilà, tout ce qui en suit. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, un très bon week-end. Ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout à la semaine prochaine parce que c'est la semaine prochaine la nouvelle vidéo, faut pas la manquer. Bisous bisous, ciao ciao.